Bonjour à toutes et à tous, ici Orion, et on se retrouve pour vous présenter la première partie du gameplay spatial de Star Wars Battlefront 2. C'est un gameplay assez compliqué, mais tout aussi jouissif. Je vous souhaite donc un très bon visionnage, bisous à tous et à la prochaine. Alors Oh. on commence tout de suite ce gameplay spatial sur un des sons les plus beaux de tout le jeu vidéo. On peut dire que c'est balèze quoi. Déjà dans les films c'était mon son préféré perso, enfin déjà mon animation préférée en fait, les charges soniques je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ce qu'utilise par exemple Django pour essayer de... Et c'est magnifique l'animation de l'onde de choc bleu. Ce qu'utilisait Django pour essayer d'échapper à Obi-Wan. Ouais, là on se croirait dans le 3, dans la bataille vraiment enfin la bataille au-dessus de Coruscant pour l'empereur Palpatine. Ouais. Par contre je trouve que c'est dommage la vue, comme je le redis, la vue TPS dans les vaisseaux. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de forcer la vue. Ben, voilà, cette vue est juste magnifique, on dirait un simulateur. Il y a déjà beaucoup moins de bugs que dans les batailles terrestres avec vaisseaux. Voilà, c'est pour ça que je trouve que les vaisseaux dans les batailles C'est terrestres incroyable, sont on un peu voit inutiles. même le givre Ou des impacts, je sais pas. Ah, voilà, les héros de l'espace. Ah ça c'est un héros de l'espace du coup. Bah c'est le vaisseau de Dark Maul. Ouais. Ah on peut dire que déjà les croiseurs impériaux sont vraiment... Sont les vraiment croiseurs beaux, mais républicains sont vraiment... ma grosse déception, c'est qu'il n'y a eu pas un combat en 2 étapes dans Clone Wars avec le malveillant ou la main silencieuse, je sais plus son la main nom. silencieuse. Le vaisseau de Grievous, avec d'abord une bataille spatiale avec vraiment le vaisseau Oh, en qui peut mode tirer. invisible. Oh, ça c'est intéressant, le camouflage. Bon Donc- après il fume donc je pense que c'est parce qu'il a pris des dégâts. Mais... Donc d'abord une phase où il faut esquiver les rayons de la main silencieuse et puis un combat spatial, et ensuite atterrir dans le vaisseau et puis une track contre Grievous avec des héros comme Obi-Wan et tout ça. Ah non mais parce que ce que tu sais pas c'est que en fait Battlefront 2 là il reprend les codes du Battlefront 3 entre guillemets des anciens tu vois. Mhm. Et en fait les batailles spatiales à tout moment tu peux atterrir sur Terre dans un vaisseau tu vois. Ah ouais. Ouais je crois. En tout cas c'est ce que j'en avais entendu parler il y a un moment, donc je sais pas si ça a vraiment été fait. Ça Mais, pourrait être intéressant parce que... Mais si c'est le cas, en tout cas, il y a moyen de bien s'éclater. Hein. T'arrives dans un vaisseau, il y a des mecs qui sont rentrés dedans, bim bam boum pam pim pam pouf. À tout moment, ça peut partir. Quoi. Ouais, mais le gameplay est assez intéressant, ça pète de partout, c'est vraiment agressif comme gameplay. C'est très. Puis Coruscant est magnifique. Ouais, c'est beau, c'est agressif, donc il y a moyen de faire le FPS parfait. En plus c'est Star Wars, du coup ça va être pas mal. Coruscant, c'est une planète entièrement peuplée par la vie ou, Oui, c'est justement sa parce que particularité. là, on voit un peu de cratères et tout. C'est pas tout peuplé par la ville ici. Bah normalement oui, mais après il y a pas mal de villes souterraines et il y a vraiment les noyaux centraux. Puis bon, la planète est tellement grande et tellement loin qu'on se rend pas compte, mais je pense que... Il y a un truc que j'ai jamais capté dans Star Wars, c'est genre les planètes sont immenses et genre les mecs quand tu dis ouais il est allé sur bah par exemple Dark Maul qui traque les autres sur Tatooine. À quel moment il sait qu'ils sont dans cette ville là, tu sais? C'est la force, ta gueule. Non, Non mec. mais bon, Oh, après tu me bon fais ils ont de la penser. technologie que nous on n'a pas, des détecteurs et Ouais, tout ça, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Genre oh incohérences. Ben a retrouvé Luke pile au moment où il en avait besoin. Bon, après on peut dire oui c'est la magie de la force Ta et tout gueule, ça. c'est la force. Tu sais. Mais voilà, bon, c'est un peu... On pardonne ça à Star Wars parce que c'est un très bon film. À d'autres films, on n'aurait pas du tout pardonné ça. La vue FPS c'est pas mal hein, là-dedans. La vue FPS est très très belle. Par contre, ils auraient pu avancer un poil le pilote pour pas qu'il y ait ce rond inutile tout autour. C'est un peu dommage, je trouve qu'ils auraient pu vraiment l'avancer. Quel rond tu parles? Ben, le rond du cockpit, Ah ouais. il y a bien 20% de l'écran là qui est gâché. C'est un peu dommage, je trouve. Ou alors utiliser justement ces bords pour faire des panneaux de contrôle, ça aurait pu être intéressant. Là, un truc qui va être intéressant, je pense que tu devras rentrer dans les vaisseaux de l'ennemi et détruire des générateurs qu'on voit activés en bleu actuellement là. Je pense essayer de... Couper leur champ L'alimentation, de force, ouais, ou possiblement. carrément tout le vaisseau. Oh mais franchement, regarde ce croiseur, mais oh, c'est magnifique. C'est une prouesse graphique pour moi. C'est une claque ce jeu. Mhm. J'espère qu'il y a moyen de, si on joue en escouade et puis vraiment... là c'est intéressant, c'est comme dans les films, il y a un vaisseau qui poursuit un autre et puis t'as un allié qui vient essayer de l'avoir. Mais j'espère que comme dans les films, travailler en escouade pourrait être utile. Donc vraiment faire une formation serrée et puis avec un chef d'escouade. Escadrons, être coordonnés et tout. J'espère que dans les grands Oh. événements, les conventions où on peut y jouer, j'espère qu'il y aura cet esprit d'équipe et qui pourrait être vraiment Ah, il est intéressant. déjà touché. Oh là, lui il a pris cher.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, on voit déjà, il y a un truc qui serait sympa d'ajouter. Alors, je pense pas qu'ils le feront, mais genre, tu vois, si t'as un vaisseau droïde, tu peux genre envoyer, t'as une capacité, c'est genre envoyer des vibrodroïdes sur le cockpit d'un vaisseau afin de genre, limite, juste, tu sais, qu'il pète le droïde astromécano, puis que du coup, il ait sa ligne qui soit perturbée pendant un moment, tu vois, il puisse plus diriger son vaisseau. Mais ouais, pourquoi pas des trucs comme ça. Après, ah, on voit là du coup les pourcentages. T'arriverais à dire ce que c'est les J'imagine que c'est les pourcentages de générateurs justement. Dans les vaisseaux, l'Empire n'a plus que 7% de leurs générateurs actifs. Et je pense que dès qu'une des barres arrive à 0, Ah, 5, ouais, ce sera pas trop. j'ai l'impression que c'est pas le même type de compteur. L'Empire a des pourcentages, tandis que je pense que là, la République a des tickets de respawn, c'est possible, tandis que l'Empire a des pourcentages d'énergie. Ouais, peut-être. Ah, ben ça a changé, je pense que c'est. Ah, bah non, c'est simplement que ça. ça. C'est peut-être des phases à défendre. Ah non, bah Non, c'est que ça change, ouais. ça a changé de gameplay. Mais donc je pense que c'est ça, un des deux a des tickets de respawn. Non, c'est juste que en fait, tout le monde a des tickets de respawn, sauf que quand t'es en vue de l'Empire, bah ça te met les pourcentages à détruire de la République. Non, parce que République, ça même avant, même avant le pourcentage était déjà chez l'Empire. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je pense que c'est des trucs unidirectionnels, donc on pourra pas toujours choisir la République. Je pense que ça sera intéressant de varier attaque, défense. Bah je sais que quand t'étais dans Battlefront 1, quand tu prenais la République, la partie d'après t'étais dans l'Empire quoi. Et ça c'est intéressant. Et ainsi de suite. Mais ouais, là le vaisseau blocus c'est franchement il est pas évident. Il est vraiment très beau, ouais. Ah ben ouais, il y a des objectifs là, ils doivent protéger le coupling, le couplage. Donc là on voit il y a les pourcentages de l'Empire, je pense qu'ils sont verrouillés parce que la phase n'a pas encore commencé. Ce qu'on peut dire c'est que le TIE est balèze. Et les tickets de la République, qui, je pense c'est des tickets qui commencent de plus en plus à baisser. Pourquoi je dis l'Empire? Mais oui, je dis l'Empire, pas je vois un TIE à l'écran, non mais c'est la Fédération du Commerce, les séparatistes. Pas encore, ouais. Ouais, je dis Empire parce qu'il y a un TIE à l'écran. D'ailleurs, ça c'est vraiment bizarre par contre d'avoir des TIE. Bah, c'est comme pour Rey, comme ça. Cool. Un X-Wing non plus, à cette époque-là, ils utilisaient pas encore des X-Wing. Même les anciennes versions n'étaient pas encore vraiment créées. Et surtout, la République avait de quoi s'acheter des bien meilleurs vaisseaux que les X-Wing, qui en soi sont vraiment des vaisseaux de rebelles, quoi, des trucs pas très chers. Low cost, quoi. Bon, en fait, l'ancêtre du TIE, c'est les chasseurs Jedi, les. Bah ça c'est dans la même forme les panneaux déflecteurs de cette côté là. J'adore ces vaisseaux d'ailleurs. Ceux que Obi-Wan et Anakin ils ont dans le 3 justement quand ça commence dans cette bataille spatiale là. Ouais. Qui est franchement excellent. Ah le vaisseau de Boba Fett. Je sais pas si on pourra contrôler ces énormes vaisseaux mais je pense pas. Je pense que c'est plus des payloads aussi. Ouais, c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas des commandants qui puissent faire apparaître des gros vaisseaux très lourds, très lents et qui gèrent par exemple une batterie de tourelle ou comme ça, être canonnier. Ou alors, ce qui pourrait être vraiment cool, c'est des vaisseaux qui se dirigent à 3, un pilote, un copilote et un canonnier. Ah, un canonnier, puis qu'on puisse... Bon après ça c'est presque du simulateur spatial à la Star Citizen, mais qu'on puisse sortir, s'échanger les rôles et gérer son vaisseau depuis l'intérieur, genre qu'on puisse... le mec qui sort de la canonnière, il monte dans le vaisseau, il a une couchette. Un jeu comme ça pourrait être sympa à part ça. Un jeu, mais justement, où le pilote doit se charger de piloter et puis de rester environ stable, le copilote se charge des boucliers et puis de la destination sur la map et tout, alors que le canonnier, lui, doit essayer de tirer malgré les dérives du pilote et tout ça. Ça pourrait être vraiment un très bon jeu de coop. J'espère que ça arrivera un jour. Possible. Bon, les simulateurs spatials, pour l'instant, je sais pas toi, mais moi j'attends Star Citizen. Personnellement, je suis pas trop. Sachant que moi, tout ce qui est ce genre de jeu, normalement, j'accroche pas très bien. Bon, d'un côté, je disais ça pareil pour les FPS, et puis depuis que j'ai mon PC, les 3 FPS, les 3 jeux sur lesquels j'ai le plus d'heures sont des FPS. Du coup, maintenant dire que j'aime pas les FPS, c'est assez contradictoire. Sachant que si ça vous intéresse, les 3 FPS c'était Blockade, parce que c'était le seul jeu qui tournait sur mon ancien PC, Overwatch et puis PUBG. PUBG qui est pas vraiment un FPS, c'est plus un FPS. Ça dépend comment tu veux dire un shooter en gros. Ouais, un shooter, mais bon, ça reste le même style de jeu. Clairement. Où il faut viser et tirer. C'est intéressant. Tu mets souvent vu FPS sur PUBG ou pas? Ça dépend. Parfois, quand t'es collé à un mur, la vue TPS fait n'importe quoi parce que tu vois ton magnifique casque level 2. Mais donc parfois, la vue FPS peut vachement aider à protéger une porte ou un point. Donc voilà. Mais bon, c'est pas le sujet. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, mais à part ça, RP, les vaisseaux sont vachement ouverts quand même. Ils devraient faire des petites portes d'entrée qui se referment, tu sais, selon certains timings, puis que tu fasses comme un peu Anakin
dans l'épisode 1 quand il va faire péter le blocus de Naboo. Mhm.